Bonjour. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir l'Évangile, je vais vous parler du chemin d'Emmaüs. Pourquoi? Parce que souvent, je vous parle de Jésus qui marche à nos côtés. C'est vrai, dans les épreuves, il est tout le temps à nous accompagner. Bon, donc, il existe un récit, un magnifique, je dirais l'une des plus belles histoires de l'Évangile. Et c'est donc le chemin d'Emmaüs. Également, je dirais que c'est aussi l'une des plus belles apparitions de Jésus après sa résurrection. Donc vous voyez qu'il est important d'en parler. Voilà. Donc on commence. Deux disciples marchent vers le village d'Emmaüs. Ils sont tristes, ils sont pleins de désespoir. Et Jésus vient vers eux, il va à leur rencontre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais Jésus ne va pas leur en vouloir. Il va les écouter. Alors, ils vont parler de tout ce qu'ils ont sur le cœur, de toute cette tristesse. Alors on peut se poser cette question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse est bien simple. Parce qu'ils sont enfermés dans leur désespoir, dans cette grande tristesse. En effet, ils avaient imaginé que Jésus allait sauver Israël d'une certaine manière. Et maintenant, il était mort sur la croix. Et Jésus marche avec eux et il les écoute. Voilà, c'est Jésus ça. Toujours plein d'amour. Alors, il marche pendant des kilomètres. Des kilomètres. Jésus leur explique que Dieu est toujours à l'œuvre, même si leur vie semble un échec, Dieu est toujours près d'eux. Il sera toujours là, à leur côté. Et petit à petit, leur regard change. Ils commencent à avoir de l'espérance. Le chemin faisant, ils arrivent au village d'Emmaüs. Il se fait tard. Jésus fait semblant de poursuivre son chemin. Alors, les disciples lui disent « Mais il se fait tard, tu ne peux pas poursuivre ton chemin. » Alors Jésus entre dans la maison. Ils se mettent à table. Jésus prend le pain. Il rompt le pain et il donne le pain. Et là, leurs yeux s'ouvrent en grand parce qu'ils reconnaissent non pas Jésus, mais ils reconnaissent sa manière de donner. Parce que Jésus, quand il donne, il a une façon de donner avec amour.
ils reconnaissent quand il a multiplié les pains, sa façon de donner lors du dernier repas. Vous voyez, Jésus est unique, sa façon de donner est unique. Donc ils ont reconnu Jésus. C'est une histoire magnifique. Alors, parfois nous aussi, nous traversons des moments difficiles. Nous avons des périodes pour tout le monde. La maladie, le deuil, les problèmes familiaux. Alors nous prions. Et on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu n'est plus près de nous. Mais il est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Voyez, cette histoire nous le fait bien comprendre. Parce que Jésus, quand il arrive près des disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas par un miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les disciples, il écoute leur tristesse. Donc nous, quand nous prions, parlons-lui avec nos mots. 3 mots sont une prière. Ouvrons-lui, notre cœur. Il n'y a pas besoin de grands discours, j'en ai parlé énormément. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous laisse avec cette question. Dans votre vie, y a-t-il un chemin d'Emmaüs? Voilà. Y a-t-il un chemin d'Emmaüs? Et la petite prière. Seigneur Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons parfois le cœur rempli de doutes et de questions. Reste près de nous sur le chemin, ouvre nos yeux à ta présence et remplis-nous de ta paix. Amen. Merci Seigneur, merci. Avec tout mon amour, dans la lumière de Christ.